Bonjour, c'est Lorenzo De Luca et bienvenue à Le Fesse à Fesse. C'est Le Fesse à Fesse? Le face? Le face à face. Le face à face. Oui. Le face à face. Voilà, il a eu un peu de mal. C'est pas la même émission après. Petit clin d'œil. Donc cette fois c'est sûr maintenant face à face avec ce cavalier italien qui fait l'unanimité évidemment sur sa qualité de cavalier. Il a quitté l'Italie pour la Belgique. Pourquoi? Comment est-il devenu une des plus belles cravaches mondiales? Face à face consacré donc à Lorenzo De Luca. On l'a découvert à Genève en 2014. Il s'octroyait alors la 7e place du Grand Prix avec sa jument Zoé. Ouais, magnifique. Ça, c'est une belle performance. Ouais, ouais. Ça, c'est une très belle performance pour le jeune Lorenzo De Luca. C'est un très bon cavalier. Du talent à revendre et l'un des plus beaux sourires du circuit. Cette bonne humeur, Lorenzo De Luca a bien voulu la prêter à Equestrian Le Mag le temps d'une interview. Bonjour, c'est Lorenzo De Luca, bienvenue à Le Face à Face. Si je vous dis qui est Lorenzo De Luca, qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Well, I don't know. Bien, It's, je ne sais pas trop. C'est un cavalier, du moins il essaye d'être un cavalier, un bon cavalier. C'est un homme qui essaye de faire ressortir quelque chose du sport. Et j'espère que je pourrai m'améliorer à l'avenir, améliorer mon équitation. Nous verrons bien. Donc Lorenzo, comment est-ce que l'équitation est arrivée dans votre vie? Je ne sais pas vraiment, nous allions tous les étés avec ma famille sur une plage et j'ai toujours été attiré par les chevaux. Un jour avec mon oncle, nous sommes allés faire une balade à cheval sur la plage et depuis ce jour, je n'en suis jamais descendu. Ça a été le coup de foudre. Comment avez-vous su que vous vouliez devenir cavalier professionnel? Lorsque j'ai terminé le lycée, j'ai quitté ma famille. Je me suis donc pris en main tout seul lorsque j'étais adolescent. J'ai déménagé dans le nord de l'Italie. J'étais donc habitué à être plus ou moins seul. Et j'ai essayé de manager ma vie dans le monde équestre. Donc il y a 4 ans, quand j'ai quitté l'Italie, ce n'était pas un grand drame. En fait, c'était une bonne expérience. J'ai déménagé en Belgique, ce qui représente pour moi un vrai défi. Mais je pense que l'Italie est un super pays pour partir en vacances. En revanche, concernant l'équitation, la Belgique et l'Allemagne, ce sont les lieux où tout se passe. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu devenir un cavalier professionnel? Lorsque j'ai quitté ma famille, je suis parti avec mon cheval. J'avais mon propre cheval. Je suis directement allé à Rome. J'avais dit à ma famille que j'allais à l'université, alors que ce n'était pas le cas. Je travaillais pour des marchands de chevaux pour gagner ma vie. J'avais mon cheval et cela coûtait très cher pour moi. En travaillant avec des marchands de chevaux, tout est un peu venu naturellement. J'ai eu quelques offres et puis petit à petit, je suis arrivé aux écuries Stefex. Ce qui est de mon point de vue la meilleure situation que j'ai connue. Comment votre famille a-t-elle réagi? Ma famille était sous le choc. Dans le sud de l'Italie, personne, ou presque personne, ne pratique l'équitation à un niveau professionnel. Lorsque je suis parti, mon père avait sa propre entreprise, il aurait voulu que je lui succède, mais je n'aimais pas ça. Lorsque je suis parti, il m'a dit « Si tu pars, je ne te soutiendrai pas. Je ne te donnerai pas d'argent. » J'ai dit « Ok, cela a été un grand défi pour moi. » Vous travaillez maintenant pour les écuries Stefex. Comment y êtes-vous entré? Il m'arrivait de rencontrer Stéphane Conter dans les concours, on se parlait souvent, et puis il a commencé à me confier 2-3 chevaux alors que je n'étais même pas dans ses écuries. Tout s'est toujours bien passé. L'année dernière, il m'a donc demandé d'emménager naturellement dans ses écuries. À part l'équitation, est-ce que vous avez un hobby? J'aime parfois jouer au football, mais je ne suis pas si bon. J'aime aussi beaucoup jouer au tennis.
Mais vous savez, nous sommes à cheval toute la journée, nous n'avons donc pas beaucoup de temps libre. J'aime aussi regarder des films, me relaxer un peu. Et parfois je vais à la gym. On ne peut pas vraiment le deviner, mais j'y vais. Pour rester svelte. Est-ce que vous êtes superstitieux? Non, pas vraiment. Les Italiens le sont. Par exemple, si un chat noir se poste devant nous, nous sommes un peu effrayés. Il y a aussi l'histoire du sel sur la table, toutes ces petites choses, mais j'y crois plus. Quelle est votre définition du bonheur? Si les gens autour de vous sont heureux, cela signifie que tout fonctionne bien, et donc que vous êtes heureux. Si le cheval saute bien, cela signifie qu'il est heureux. S'il saute mal, il est malheureux. Quel est votre pire souvenir à cheval? Mon pire souvenir, il y en a plusieurs, mais je dirais lorsque j'ai quitté ma famille. Je ne viens pas d'une famille de cavaliers, donc je pense que tout est un peu plus difficile pour arriver à un bon niveau. Cela a été très dur pour moi. Bon, si c'était à refaire, je le referais. Mais cela n'a pas été la meilleure période. Enfin, c'est la vie. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être arrivé jusqu'ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas sur Lorenzo De Luca et qu'on devrait savoir? Non, je pense que vous savez tout. Que devrais-je dire? Non, j'en sais rien. Vous n'avez pas de secret? Je n'ai pas de secret. J'ai dit toute la vérité.